On continue dans cette émission de parler de ces profs qui font des choses originales au sein même de leur collège ou de leur lycée. Aujourd'hui, direction Tourotte, donc dans l'Oise, au collège Clotaire-Beaujoin. On accueille Sandra Cagliesi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes enseignante d'histoire géo, accompagnée de Méline Buffet qui est avec nous aussi. Bonjour Méline. Bonjour. Qui sèche les cours pour venir faire de la télé aujourd'hui. Vous l'avez bien compris. En classe de 3e. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Pour la bonne cause que tu es là, Méline, notamment pour nous parler d'un joli projet que vous avez lancé. C'est un tableau, un mur d'écriture, libre service, on va dire, au sein même du collège pour exprimer les pensées des élèves. Exactement. En fait, ce sont 2 pans de mur entiers d'une grande salle audiovisuelle qui ont été en fait recouverts de peinture pour tableau. Donc tableau à craie. C'est vraiment le tableau noir de notre enfance finalement, avec une petite option magnétique aussi, c'est-à-dire qu'on peut installer des petits aimants dessus. Ouais. Et donc en fait, les élèves viennent travailler dans cette grande salle, qui est l'ancienne salle audiovisuelle de notre établissement. Et ce tableau leur sert en fait de support pour leur réflexion tout simplement. Allez, voyez les images qui apparaissent à l'écran. Voilà. C'est vraiment original. Alors, ça n'a rien d'original pour ceux qui ont connu le fameux tableau de craie, mais dans notre époque moderne, ça paraît complètement novateur finalement. Alors, ça paraît novateur, d'autant plus que les tableaux de notre enfance, c'était des tableaux finalement assez petits, c'était réservé à l'enseignant, comme le tableau blanc du prof aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la totalité du mur qui a été revêtue donc, par cette peinture pour tableau. Ce qui fait que les élèves vont pouvoir finalement créer des grands tableaux. Ils vont pouvoir écrire sans être coincés finalement, sans être gênés par une limite, comme les limites des tableaux blancs. Alors Méline, quand on a fait venir un tableau de craie au sein même du collège, comment est-ce que toi, en tant qu'élève, tu as réagi? Tu t'es dit quoi? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme message? Au début, on ne comprend pas trop ce que c'est, et puis on y est très vite allé avec notre prof d'histoire géo. Et on est répartis par îlots dans la salle pour avoir de la communication entre nous, pour parler avec le groupe. Parler de quoi, par exemple? Parler des problèmes de la classe, parler du programme, parler de la vie de manière générale Non, du tout. C'est par rapport au cours d'histoire géo, par exemple. Et on a, en début d'heure, souvent on y passe 2 heures, donc en début on a un sujet sur lequel on doit réfléchir en groupe. Et après, selon les groupes, il y en a qui écrivent un brouillon, il y en a qui écrivent complètement leur présentation orale de la fin, et il y en a qui préfèrent organiser leur travail sur le tableau. Alors, il faut rappeler que ça intervient dans ce nouveau temps scolaire aussi, un nouveau temps dans le programme qu'on appelle, c'est EPI, je crois, c'est ça, l'accompagnement personnalisé. Alors, il y a plusieurs choses. La salle, en fait, elle est à disposition de tous les enseignants, soit pour faire un cours, entre guillemets, classique et délocaliser le cours pour bénéficier d'une grande salle où les élèves peuvent être installés en îlot, c'est-à-dire en petits groupes. Et là, on est plutôt dans le cadre du travail collaboratif. Ça peut être dans le cadre des EPI, donc ces projets qui ont été mis en place depuis la rentrée, en fait, ou encore de l'accompagnement personnalisé. L'idée, c'est vraiment de travailler de manière collaborative, de donner un espace aux élèves et cet espace qu'ils puissent vraiment finalement se l'approprier totalement. Donc, ils le font réellement. Ouais. Voilà, vous avez vu les images, vous avez peut-être vu aussi les gestes en fait entre les élèves. Il y en a un qui regarde le tableau, l'autre qui montre le document. Donc c'est toutes ces interactions gestuelles finalement qui sont intéressantes et qui font partie vraiment du travail collaboratif et la construction d'une réflexion. Alors après, peu importe à quoi elle va amener, si c'est de la géo, si c'est de l'histoire, si c'est des langues. C'est le support qui compte là. Voilà, là c'est le support. Méline, qu'est-ce que ça change par rapport à ça, par rapport à la tablette, par rapport à cet outil qui pour toi est vraiment, voilà, c'est presque une 3e main finalement, la tablette. Qu'est-ce que ça change de revenir à des méthodes un peu plus traditionnelles comme ça? C'est plus ludique parce que c'est pas ce qu'on fait forcément chez nous. Et c'est autre chose, et après c'est un espace aussi plus grand, où chacun voit ce que les autres mettent, où on partage en même temps, alors que sur un appareil comme ça, on est plus... Il y en a un qui écrit... Personnel, c'est plus personnel. Ouais, il y en a un qui écrit, les autres qui cherchent les réponses, alors que là, tout le monde vraiment y met la main, et tout le monde peut écrire ce qu'il veut sur le tableau, tout le monde... Des bêtises aussi? On évite en général parce que... On n'a pas tellement, effectivement. Oui, c'est vrai. Finalement, non, parce que c'est le cadre du travail. Et je pense que ça, ils l'ont bien intégré.
En revanche, le mur d'écriture n'exclut pas la tablette. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Complémentaire. voilà, on met tous les outils à disposition des élèves et les élèves vont venir chercher les outils selon leurs besoins. Et là, ça devient intéressant. Que ce soit une tablette parce qu'ils ont une recherche à faire, c'est le manuel, c'est le cahier. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les images, il y avait tout sur les tables. Donc en fait, ils vont chercher le plan horizontal, la table va servir à chercher les informations, chacun de son côté. Une fois qu'on a une information, elle va être finalement placée sur le mur d'écriture. En général, c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Est-ce que ça devient un réflexe au fur et à mesure de l'année? Est-ce que vous sentez les élèves de plus en plus à l'aise? En fait, je n'ai jamais donné aucune consigne. C'est-à-dire qu'on est venu faire cours là, tout était à disposition et je les ai laissés faire. Voilà. Et très vite, il y en a un qui est venu me dire « mais on peut écrire sur le mur ?» Oui, voilà les craies. Et je les ai laissés faire. C'est vraiment venu d'eux et je pense que, voilà, je pensais que les élèves ne voulaient plus faire de cartes à main levée. Ouais. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait sur le tableau. Enfin, moi, la première, j'étais vraiment surprise de l'investissement qu'ils y ont mis. Prochain cours, Méline, c'est le débrief de ton passage à la télé? Ah bah peut-être, ouais. Je ne sais pas encore, mais il faudra voir avec Madame Cagliesi. On verra ça cet après-midi, puisque le prochain cours, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi, très bien. En tout cas, merci Méline d'être venue sur ce plateau, affronter les caméras. Et puis il y a un petit journaliste aussi qui est derrière. Viens voir toi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Méline qui soit dans le champ. Voilà, regarde. Tu fais un sujet pour le journal, c'est ça? Oui. Eh ben voilà. Donc tout ça, c'est débriefé cet après-midi en cours. C'est comment ton prénom? Clément. Clément, voilà. Ça, t'es pas toute seule, Méline. Merci d'être venue accompagner. Allez, un petit coup d'œil sur la météo avant de se quitter. La carte va s'afficher sur cet écran. On commente la météo. Vas-y, c'est à toi. Allez, quel temps il fait? Il fait beau quasi partout, à part dans le sud. Il y a de la pluie, il y a du vent, mais il y a quand même du soleil. Oui. Température maximale, attention. 12. 12 degrés à Creil, voilà. Et Tourotte, c'est où là? C'est près de Compiègne. Donc il fait plutôt entre 11 et 12 degrés. Voilà, merci pour la météo, merci Clément.